5 questions. Ouais. La première, comment choisissez-vous les sujets qui seront abordés dans le 20h? D'abord, on est 5 à les choisir, c'est-à-dire qu'il y a le rédacteur en chef, les 3 adjoints et moi. Tous les matins, on arrive en ayant lu tous les journaux, en ayant écouté le plus de matinales radio possible, et donc avec le plus d'idées de sujets possible, et on met tout en commun, on discute. Ce qui est important, c'est à la fois de choisir le thème qui est dans l'actu et de choisir l'angle par lequel on veut l'aborder. Et ça, c'est pour tous les sujets de la partie news, la première partie du journal. Après, la réflexion, elle se fait plus dans la journée sur les sujets de la partie magazine, parce qu'il faut les préparer à l'avance, il faut les commander, ils sont plus longs, c'est un travail différent. Quel est l'aspect le plus exigeant de votre métier et celui qui vous passionne le plus? L'aspect le plus exigeant, c'est qu'il ne faut pas dire de bêtises. Il faut vérifier plusieurs fois ces informations. Il faut être extrêmement prudent, ne pas se ruer sur une information qui a été délivrée par d'autres médias, mais prendre le temps de la vérifier, de la recouper. Ça, c'est vraiment un aspect important. Encore plus important depuis qu'il y a les réseaux sociaux, depuis qu'il y a des fake news en pagaille, parce que nous, il faut qu'on fasse la différence, il faut que les gens qui nous regardent comprennent que nous, on donne une espèce d'information certifiée, vérifiée, délivrée par des journalistes qui ont une expérience, qui ont des contacts, qui ont les moyens d'assurer que cette information est vraie. Et ça prend beaucoup de temps. Aujourd'hui, il faut qu'on donne nos sources, qu'on explique d'où viennent les informations pour que les gens nous croient. Même comme ça, ils ne nous croient pas forcément. Mais c'est un peu notre valeur ajoutée. Et après, l'autre c'était la chose qui vous passionne le plus. Moi, je suis passionnée par l'actu. En fait, le journalisme, c'est un peu l'histoire en direct. Quand il se passe des choses importantes, nous, on est là pour les expliquer, pour donner des clés de compréhension. Et c'est encore ce que j'adore. Vous êtes une star sur les réseaux. Surtout, vos clashs sont très repris. Quelles conséquences cela a sur votre pratique professionnelle? Moi, j'ai pas le sentiment d'avoir eu des clashs, en tout cas pas du tout recherchés. Je pense que vous parlez des interviews qui ont un peu dégénéré, qui se sont plutôt mal passées, qui ont un peu tourné parfois à une sorte d'affrontement. Mais parce que je pense qu'une interview, c'est pas uniquement ce qui permet à l'invité d'exposer sa pensée, c'est aussi une manière de le mettre face à ses contradictions, c'est un exercice de vérification, donc il peut y avoir une tension qui naît quand on demande des comptes, mais c'est pas pour moi, c'est pour les Français que je demande des comptes. Parfois ça dégénère et ça donne des moments de télé qui se retrouvent sur les réseaux sociaux. Quel est le plus grand défi pour l'avenir du journalisme télévisé? Justement, c'est de faire la différence avec ce qui n'est pas le journalisme. Il y a cette espèce de discours d'une vérité alternative qui est en train de prendre de l'ampleur, le complotisme, des théories qui sont complètement folles, qui sont portées dans certains médias. Donc c'est un vrai défi parce qu'avant, il n'y avait pas cette espèce de nouvelle force des réseaux sociaux qui permet donc à tout le monde de parler et de dire n'importe quoi. Donc il faut arriver à convaincre qu'il n'y a qu'une vérité. Si on commence à imaginer qu'il y a plusieurs façons de dire l'histoire, de dire ce qui s'est passé dans l'histoire, ça s'appelle du révisionnisme. Nous, on doit absolument arriver à convaincre avec nos arguments, avec nos preuves. Il faut prouver l'info, c'est vraiment le nouveau défi. Les journalistes, il ne suffit pas de le dire, il faut le prouver. Quel conseil donneriez-vous à des jeunes pour bien s'informer? De lire les journaux, déjà. Je pense que ça, c'est vraiment la base. Après, on peut écouter la radio, on peut regarder la télévision. Il ne faut surtout pas se cantonner aux réseaux sociaux. Très bien, merci. Merci à vous. De rien, avec plaisir.